L'effet de serre est un phénomène naturel et nécessaire qui a mis des millions d'années à trouver un équilibre propice à la vie. Sans effet de serre, la température moyenne de la Terre serait au moins inférieure à moins 18 degrés et la vie, dans les conditions que nous connaissons, quasi impossible. Le rayonnement solaire passe à travers l'atmosphère. Une partie de ce rayonnement est réfléchie par l'atmosphère et la surface de la Terre. L'autre partie de l'énergie solaire est absorbée par la surface de la Terre et la réchauffe. Elle est ensuite convertie en chaleur, renvoyant l'émission d'un rayonnement infrarouge vers l'atmosphère. Une partie de ce rayonnement est absorbée et prise au piège par les molécules de gaz à effet de serre. La conséquence directe est le réchauffement de la surface de la Terre et de la troposphère. Ce réchauffement bénéfique repose sur un équilibre aujourd'hui remis en cause par l'activité humaine depuis la révolution industrielle. Jusqu'alors, les émissions naturelles de gaz à effet de serre et leur assimilation par la nature au niveau des mers et des forêts entretenaient un cycle qui s'est trouvé perturbé par l'émission des gaz à effet de serre des activités humaines. L'homme consomme toujours plus de combustibles fossiles et les usines, les centrales électriques, les véhicules rejettent de plus en plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. L'industrialisation a généré une amélioration de nos conditions de vie, de nos besoins et a entraîné une croissance de nos consommations d'énergie. Depuis 1970, les besoins en énergie primaire dans le monde ont doublé. En 2000, la production d'énergie primaire est assurée à 88% par des combustibles fossiles générateurs d'effets de serre. Jamais dans l'histoire, l'élevage des ruminants n'a été aussi important. Et jamais il n'y a eu autant de méthane dans l'air. L'agriculture moderne utilise des quantités toujours plus grandes d'engrais azotés. Les concentrations de ces trois gaz ont augmenté respectivement de 30%, 150% et 16% entre 1750 et 2000. L'amplitude mesurée du réchauffement depuis le début du XXe siècle est de 0,6 degrés, alors qu'en règle générale, la température moyenne augmentait de 0,1 degré tous les 1000 ans. Cette augmentation des températures est directement liée à l'activité humaine. C'est une certitude partagée par la quasi-totalité des scientifiques. Ceux-ci sont regroupés au sein du GIEC, groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et si les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître, la température augmentera de 1,4 à 5,8 degrés d'ici à 2100. Le changement climatique est une réalité dont les premiers symptômes se manifestent déjà. Partout dans le monde, le climat est perturbé. La hausse des températures moyennes journalières depuis un siècle est de 0,6 degrés à la surface du globe et de 0,9 degrés en France métropolitaine. En France, les précipitations hivernales ont augmenté tandis que les précipitations estivales sont en léger déclin. Ces évolutions s'amplifieront au cours du XXIe siècle. Elles modifieront nos conditions d'existence. L'enjeu est d'anticiper dès aujourd'hui les évolutions nécessaires. Nos sociétés et nos activités économiques devront s'adapter à cette nouvelle donne climatique. D'autant que son impact est aujourd'hui sous-estimé du fait du décalage dans le temps entre ses causes et ses conséquences. Quelles sont la nature et l'ampleur des changements qui nous attendent? Quelles en seront les conséquences? Comment l'Aquitaine doit-elle s'y préparer? Quelles actions peuvent nous permettre d'atténuer le réchauffement? Les modèles des climatologues, alimentés par les projections de population, leur développement, les consommations énergétiques associées, permettent de simuler le climat de demain.